Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo pronostic pour cette J3 de Ligue des Champions. Ça fait longtemps, on a eu une trêve internationale, on n'est plus dedans, il faut se remettre dedans, il faut repenser à cette Ligue des Champions. La troisième journée avec des grosses affiches, vous les avez sous les yeux, Sporting Marseille, Atlético Madrid, Arsenal, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, bien sûr ce Real Madrid, Juventus, on a même du Francfort, Liverpool et encore du Barça, Olympiakos. Bref, il y a beaucoup de matchs à traiter aujourd'hui. On va faire bien sûr comme d'habitude sur ces vidéos pronostics. Vous avez les timecodes juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller voir le match qui vous intéresse. On va parler du match, on va parler des deux équipes. Je vais donner mon pronostic à chaque fois. Et comme ça, on aura une vue d'ensemble, une vue claire sur mes pronostics pour cette journée. Bien sûr, dans ce genre de vidéo, ce qui est essentiel, c'est votre participation. C'est pour ça que j'attends dans les commentaires vos pronos pour votre équipe préférée, mais également vous pouvez pronostiquer tous les matchs, comme ça on regarde qui a eu raison, qui a eu tort, ça permet tout simplement de débattre tous ensemble, c'est toujours très appréciable. Et bien sûr, si vous pouvez liker, commenter et partager cette vidéo juste avant, et ben c'est parfait et ça nous régale. En tout cas nous, on est tout de suite parti pour le premier match. Le premier match, eh ben, c'est celui-ci, FC Barcelone, Olympiakos. Premier match, pourquoi? Parce qu'il se joue demain à 18h45, c'est un horaire un petit peu particulier pour le Barça, mais c'est un horaire qui me convient, comme ça on pourra regarder plusieurs matchs dans la journée, c'est parfait. Ce Barça qui est en difficulté, vous le savez, ces temps, ils ont bien sûr perdu contre le Paris Saint-Germain lors de la journée 2, on avait bien sûr débriefé, on avait parlé de ce match. En Liga, il y a eu une période compliquée, la défaite contre Séville, 4-1 à l'extérieur, grosse défaite, t'as gagné à l'arrache, but de Ronald Araujo, placé numéro 9 ce week-end. Donc c'est un Barça en plus avec beaucoup d'absents qui est vraiment pas certain de son football actuellement. Par contre, là, tu as quand même une belle occasion pour te rattraper face à une équipe de l'Olympiakos vraiment à ta portée, à domicile, à 18h45. Tu as quand même des joueurs de qualité. On parlait d'absents, notamment Rafinha, notamment Lewandowski, Ferran Torres qui n'est pas là non plus, Juan Garcia au poste de gardien de but. Tu n'as toujours pas Dani Olmo. Fermin Lopez devrait revenir petit à petit, mais tu peux quand même aligner une équipe avec du Pedri, Lamine Yamal, Rashford qui est plutôt bon en ce moment, De Jong, Araujo, Cubarsí, Baldé et même Koundé est opérationnel. Donc tu devrais quand même avoir une équipe qui te permet de gagner ce genre de match. Maintenant, ce que j'attends en tant que fan du Barça, c'est pas seulement la victoire, c'est la manière surtout. Pouvoir avoir un match à 100% maîtrisé. Je ne veux pas voir de face à face pour l'adversaire. Le match contre Girona, il avait été très compliqué. Girona a eu énormément d'occasions ce match-là, hein, le 2-1, même le match face à Séville, c'était un match calamiteux où Séville a eu énormément d'occasions, des occasions franches, des face-à-face contre le Paris Saint-Germain, une équipe vraiment remaniée avec du Mayoulou, du Mbaye titulaire. Tu avais été en difficulté, tu avais même perdu en fin de match également sur ce hors-jeu où tu essayes de jouer très haut et tu n'arrives pas à le mettre en place. Donc vraiment là, je vais attendre déjà une deuxième victoire d'affilée, ça serait déjà pas mal pour la confiance, mais je vais aussi attendre des progrès et une progression dans le jeu défensif, mais aussi offensif, pouvoir asphyxier ton adversaire pendant une grande majorité de la rencontre, ce qui n'a pas été le cas. Franchement, depuis le match contre Valence qui a gagné 5-6-0, ça fait longtemps qu'on ne gagne pas un match de manière sereine. Quand on regarde la série de 5 matchs juste ici, bon, même ce match contre Oviedo, il me semble que tu es mené 1-0, hein, tu reviens à la fin également sur un but d'Araujo, but de Rafinha, but de Lewandowski. Donc finalement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Barça serein. Il mène son match de bout en bout. C'est typiquement ce que j'ai envie de voir sur ce match contre l'Olympiakos, qui n'est pas un match anodin parce que c'est le match de préparation pour le Classico. Le prochain match, c'est le week-end prochain contre le Real Madrid à Bernabeu. Donc il faut te mettre dans les meilleures conditions, il faut huiler ton système, te rassurer, et pour moi c'est le match parfait pour le faire. Pour mon pronostic, évidemment que je vois le Barça, cette équipe de l'Olympiakos. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas une équipe que je regarde, c'est pas une équipe que je suis. Au niveau du classement, où sont-ils, cette équipe de l'Olympiakos? Je crois qu'ils ont fait 2 mauvais résultats. Hein. Voilà, ils ont fait un nul et une défaite, donc ils ont 1 point pour l'instant. Ils sont hors top 24. Nous, on est 16e, une victoire, une défaite. Il faut prendre des points, il faut gagner. C'est une ligue qui va vite. Les meilleures équipes gagnent, donc il faut se trouver en haut. On sait que c'est important d'être dans le top 8 pour ne pas avoir à jouer un barrage. Je m'attends donc à une victoire, à une assez large victoire. Le goal average est aussi important. Je m'attends donc à une victoire 4-0 du Barça et j'espère une victoire 4-0 de la maîtrise.
des buts. Voilà, une animation collective qui retrouve un très haut niveau. C'est tout ce que j'attends pour ce match de 18h45. Une démonstration du Barça à domicile. Vraiment, j'espère que ça va être le cas. Le second match, et pas des moindres, peut-être que c'est le meilleur match de cette journée. Arsenal-Atlético Madrid, deux grosses cylindrées qui vont s'affronter à l'Emirates. Ça va être un match fou. Bien sûr, Arsenal, leader de Premier League, à l'Atlético, récent vainqueur du Real Madrid lors du derby madrilène. Vraiment deux équipes qui ont des grosses qualités, des gros joueurs sur le terrain. Alvarez, Llorente, Koke, bien sûr Jiménez le Normand. En face, tu as des joueurs de grande qualité avec un Saka qui devrait être de retour. Gyökeres bien sûr, même si c'est compliqué. Rice a toujours le Gabriel Saliba. C'est vraiment une rencontre test pour Arsenal, mais aussi pour l'Atlético, qui a eu un petit mieux. Hein. Ils avaient subi un début de saison compliqué. Depuis, ça va un petit peu mieux. Ils ont fait match nul contre l'Inter Milan. Ils ont fait une victoire 1-0 contre Osasuna ce week-end. Donc l'Atlético Madrid revient bien. Il faut confirmer, il faut continuer. En face, tu as Arsenal, qui est une équipe qui tourne très très bien. 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Ils ont gagné 2-0 contre l'Olympiakos lors de la dernière journée. Ils ont gagné contre Newcastle. Ils ont gagné contre Fulham ce week-end. C'est pas toujours séduisant. C'est pas toujours un jeu très léché. Moi, c'est une équipe que j'ai du mal à regarder. Je trouve que c'est pas une équipe qui joue très bien, qui met beaucoup d'entrain. J'aime pas l'intégration de Gyökeres. Je suis pas encore fan du rôle de Eze, Trossard. Bref, pour moi, c'est une équipe qui a encore beaucoup d'interrogations. Mais c'est une équipe qui a également beaucoup de certitudes, qui sort de 3 deuxièmes places consécutives en Première Ligue. Il y a une structure collective de très haut niveau, une structure défensive qui n'a pas d'égal. Pour moi, c'est la meilleure défense au monde, en Europe. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Face à un bloc plutôt bas, je pense, de l'Atlético, ça sera aussi compliqué à passer. C'est vrai que c'est un match qui pourrait se diriger vers un match nul quand on pense à deux grosses défenses. Des défenses à 4, des défenses à 5 pour l'Atlético, un gros milieu de terrain, de la densité. Sans Saka, sans Odegaard, il va falloir de la créativité pour trouver une brèche. Et c'est pas simple contre l'Atlético. En plus, tu as des armes comme Alvarez, très dangereux de l'autre côté. Donc franchement, c'est un match qui va m'intéresser, un match à 21h demain. Donc ça va être intéressant. Donnez-moi vous vos pronostics pour cette rencontre. Pour moi, c'est un des matchs les plus compliqués à pronostiquer. Et donc, je vais pas me mouiller. Pour moi, ça va être un match nul, un partout entre ces deux équipes. Évidemment, Arsenal est un peu plus favori à domicile, mais je vois l'Atlético solide et je les vois pas perdre. Franchement, je pense que ça peut être un match frustrant pour Arsenal avec pourquoi pas l'Atlético qui ouvre le score. Finalement, Arsenal va égaliser sur un coup de pied arrêté. Et derrière, un match qui se neutralise, qui va terminer en match nul. C'est franchement un scénario que j'imagine bien pour cette rencontre. Un match nul et deux équipes qui rentrent à la maison avec un point. Le prochain match qui concerne le champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain qui se déplace au Bayer Leverkusen. 2 déplacements consécutifs, le Barça et Leverkusen maintenant. C'est une équipe du PSG qui a du mal à se mettre en route. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à avoir leurs joueurs, un peu comme le Barça. Tu as beaucoup de blessés. Dembélé, Kvara qui était blessé, Doué. Apparemment, tout le monde est dans le groupe, donc les joueurs devraient être là. Est-ce qu'ils seront titulaires? C'est quand même une grosse question. Je pense que la majorité d'entre eux ne seront pas titulaires, notamment Dembélé, je ne pense pas qu'il va commencer. Mais pourquoi pas? Doué a eu des minutes ce week-end contre Strasbourg, donc pourquoi pas commencer pour Désiré Doué. En face, tu as une équipe du Bayer Leverkusen qui s'est fait dépeupler pendant cet été. Ils ont perdu bien sûr le coach Xabi Alonso, ils ont perdu Florent Wirtz, ils ont perdu Frimpong, ils ont perdu Jonathan Tah, ils ont perdu Granit Xhaka, le métronome, ils ont perdu même leur gardien Radeki à Monaco. Ils ont perdu tout le monde, juste Grimaldo, voilà, c'est le seul qui est resté avec bien sûr Alex Garcia, Hoffman, Hendrich, etc. Mais c'est une équipe qui a du mal à se remettre en route. J'ai pas leurs résultats sous la main. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces derniers temps? Bon, ils n'ont pas perdu lors des 5 derniers matchs. Ils ont fait match nul contre le PSV. Ils ont gagné 4-3 à Mayence ce week-end. Ils sont 4e de Bundesliga. Ils sont plutôt bien placés à 2 points de la 2e place. Une équipe qui se met en route gentiment. À voir. Franchement, c'est un match assez intéressant pour Kasper Hjulmand. On avait eu le mini intérim du bon vieux Ten Hag. Ça n'avait pas duré. C'était calamiteux. En face, tu as quand même un PSG qui, collectivement, a une structure collective de très très haut niveau. Quand tu regardes le milieu de terrain, Vitinha, Neves, Fabian Ruiz, Marquinhos, Pacho, bien sûr les 2 latéraux, Hakimi et Nuno Mendes, Chevalier qui est en difficulté. Donc franchement, c'est quand même compliqué pour Paris. Je ne sais pas trop à quel Paris m'attendre. Maintenant, là où on peut se reposer, c'est quand même sur des faits tangibles. C'est qu'en Ligue des Champions,
ils ont été très sérieux sur leurs 2 premiers matchs. Ils sont leaders de ce classement avec 6 points en 2 journées, 4-0 contre l'Atalanta, 2-1 à l'extérieur contre le Barça. Les 2 fois, top attitude, top match, concentré du début à la fin. Et je pense que ça sera encore le cas en Ligue des Champions. C'est pour ça que sur ce genre de match-là en Champions, le PSG, pour moi, a de la marge face à cette équipe de Leverkusen. Alors oui, c'est à domicile. Oui, ça va être compliqué. Tu peux te faire accrocher. Pour moi, c'est typiquement un match où un match nul n'est pas à exclure. Voilà, c'est une équipe remaniée du PSG, qui n'est pas en complet, qui n'a pas le temps de se mettre en jambes, contre une équipe de Leverkusen qui, à domicile, doit quand même montrer quelque chose devant leur public. Mais je vois quand même le Paris Saint-Germain gagner. Et pour moi, ils ont trop d'armes, ils ont trop de structures collectives. Face à ce Leverkusen qui a perdu énormément d'éléments cet été, je pense que le PSG est collectivement et même individuellement bien au-dessus. Je vois donc une victoire 1-2. Voilà, c'est pas une victoire très large, hein. Le PSG n'a pas besoin de victoire très large. Pour moi, c'est une victoire qui va être plutôt stable, plutôt confiant. Le PSG va gérer le ballon, bien sûr. Ils vont faire tourner un peu Leverkusen et ils vont réussir à piquer sur quelques occasions. Par contre, je les vois encaisser. C'est une équipe qui encaisse quand même pas mal de buts. Je ne sais pas si on regarde les résultats récents. Voilà, ils encaissent 3 buts contre Strasbourg, 1 but contre Lille, 1 but contre le Barça, 1 but contre Marseille. Donc, ce n'est pas une équipe qui a vraiment une belle défense lors de ce début de saison. Malgré tout, l'attaque tourne plutôt bien. Je les vois donc remporter ce match plutôt simplement. Le prochain match est un match très intéressant, une belle opposition entre Villarreal et Manchester City. C'est aussi demain. Franchement, ce mardi soir a beaucoup de matchs très intéressants. Villarreal avec un gros recrutement, bien sûr. Miko Tadze, Gabri Veiga, Thomas Partey, Bouranan, bien sûr, qui fonctionne très bien. Bolero. Bref, il y a pas mal d'équipes, pas mal de bons joueurs dans cette équipe. Arnaud Tenas dans les cages. Contre un City qui retrouve de sa superbe. Ils sont 2e de Première Ligue. Ils sont bien revenus depuis que Donnarumma a pris les gants de cet effectif. Ils n'ont pas perdu un seul match. Donc c'est franchement pas mal pour City. Tu as un Foden qui revient à un très bon niveau dans le cœur du jeu. Tu as un Cherki qui revient dans le groupe. Tu as un Haaland qui est totalement sur une autre planète dans ce début de saison. Il est à plus de 23 buts sur ces quelques mois. Bref, c'est totalement surréaliste. Il marche sur l'eau. Contre une équipe qui va jouer comme Villarreal à domicile, je pense qu'en transition avec du Doku, du Haaland, ça va être beaucoup trop compliqué pour une défense quand même assez expérimentale du côté de Villarreal. Quand tu vois la qualité des joueurs, Arnaud Tenas, c'était quand même le 3e gardien à Paris. Navarro, Pedraza, j'ai bien sûr MTO Foot qui suit particulièrement Villarreal. Apparemment, les latéraux, c'est pas du tout leur grande force. Donc face à Doku, face à Savigno, même dans l'entrejeu, bon, ça parle de Komesana, Parejo, c'est un peu âgé. Est-ce que tu mets du Partey, Pape Gueye? Bref, pour moi, ça va être trop compliqué pour Villarreal. Malgré tout, Villarreal, c'est quand même une équipe sérieuse. Sous Marcelino, tu prends rarement des roustes. C'était rarement ridicule. Tu avais fait ce résultat, tu avais perdu 1-0 contre Tottenham, où c'était compliqué. Tu avais une boulette de ton gardien, Junior, qui est du reste après mis sur le banc. Enfin bref, c'est compliqué. City, vous le voyez juste ici, bon, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Tu avais fait ce match nul quand même à Monaco. Tu as gagné bien sûr ce week-end 2-0 contre Everton avec un Haaland surmotivé et une équipe qui commence véritablement à trouver ses marques. Je pense que tu vas l'emporter à Villarreal et pour moi tu vas marquer pas mal de buts hein, sur un Villarreal qui va devoir jouer devant son public. Je pense que derrière tu auras des failles que tu sauras exploiter. Je vois une victoire donc 3-1 des hommes de Pep Guardiola et si je dois faire un petit prono, évidemment mon prono c'est Haaland buteur et pourquoi pas même un doublé pour Erling Haaland. Je le vois physiquement tellement fort en ce début de saison. Je pense que ça va marquer des buts encore demain. Un match qui sent l'odeur du sang, c'est ce Eintracht Francfort contre Liverpool. Liverpool qui est en crise absolue. 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Un début de saison très compliqué, un recrutement à plus de 500 millions d'euros. Des recrues qui n'arrivent pas à trouver leur marque, que ce soit Frimpong, que ça soit Florian Wirtz, que ça soit Milos Kerkez, que ça soit Alexander Isak. Bon, t'as Ekitike qui fait 2-3 belles choses, mais à part ça, c'est très compliqué. 2-1 contre Crystal Palace, 1-0 contre Galatasaray, 2-1 contre Chelsea et t'as perdu contre l'United de Ruben Amorim ce week-end. Bref, c'est une situation très délicate
pour les hommes d'Arne Slot et tu vas te déplacer dans l'enfer de Francfort avec une équipe qui marque énormément de buts. C'est pas une équipe vraiment très régulière, mais c'est une équipe qui fonctionne sur certains matchs, certaines séquences. Ils sont capables de marquer 6 buts, d'en encaisser 3. C'est une équipe assez folle où tu es rarement déçu d'avoir allumé ta télé avec un Chan Uzun grandiose. Bien sûr, Dawn ici. Tu as quand même des joueurs sympas hein, quand tu regardes l'équipe. Tu as bien sûr Théâtre qu'on connaît très bien. Burkhard ici, une nouvelle révélation au poste de numéro 9. Un joueur qu'ils vont sûrement vendre dans quelques temps. Bon, c'est une équipe intéressante contre ce Liverpool avec aucune confiance, un Salah totalement méconnaissable, un Isaac qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, bon, Gakpo qui touche les poteaux, même le milieu de terrain c'est très compliqué, je trouve que derrière, Konaté, Van Dijk, c'est très friable finalement, les latéraux, Bradley c'est très mid, Kerkez aussi, t'as peu de différence. C'est une équipe compliquée et franchement, tu peux te faire piéger encore une fois à Francfort et là tu rentrerais dans une situation très 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 critique. Florian Wirtz encore sur le banc ou pas. Bref, il y a beaucoup de questions autour de cette rencontre. Pour moi, Liverpool doit absolument gagner parce que tu as déjà perdu contre Galatasaray, donc tu as déjà 3 points de moins sur les leaders du classement en Champions League. Tu es en retard en Première Ligue, bien sûr. Donc c'est un match franchement très important qu'il va falloir regarder. C'est mercredi soir à 21 h. Et pour moi, sur un match comme ça, type Bundesliga, avec des équipes qui mettent beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie, c'est typiquement un match où tu peux avoir beaucoup de buts. Pour moi, le plus de 4 buts dans cette rencontre, il est totalement envisageable. Et franchement, dans ce scénario-là, je sais pas quoi faire. Pour moi, je partirais sur un scénario fou avec un 2 partout, un match qui part dans tous les sens. Pourquoi même 3-3, 4-4, je sais pas. Mais je vois un truc de dingue. Et je vois Liverpool encore en difficulté. Pour moi, Liverpool va pas gagner ce match. Voilà, c'est mon prono. Je vois Liverpool en difficulté encore une fois. Arne Slot avec 5 matchs sans victoire, que faire? Alors on sait, Liverpool, c'est une équipe très respectable, qui a une institution, c'est une famille, donc je pense pas que Slot sera viré, il a quand même du crédit. Malgré tout, 5 matchs sans victoire de suite, avec un mercato très très onéreux, il peut commencer à se poser 2-3 questions au niveau de la direction et ça serait tout à fait compréhensible. Il nous reste encore plein de matchs, il faut un peu accélérer sinon la vidéo va être très très longue. Real Madrid-Juve, c'est une Juve très décevante qui a encore perdu ce week-end contre Como. Face à un Real Madrid qui moi non plus ne m'enchante pas, ils ont gagné 15-0 contre Retafe dans le bourbier de Vallecas, c'est toujours compliqué. T'as un Mbappé qui est en très grande forme, t'as un milieu de terrain un peu reconstitué, que faire de Valverde, le mettre à droite, Camavinga qui vient... Et Bellingham, bien sûr, qui fait son retour de blessure. Est-ce que ça met Güler sur le banc? Ou alors tu mets Güler à gauche, enfin à droite. Bref, c'est compliqué. Tu as toujours l'alternance entre Rodrigo et Vinicius. Bon, à part ça, je pense qu'à domicile contre la Juve, ça devrait faire le travail. La Juve, c'est une équipe très décevante. Franchement, ils montrent vraiment pas grand-chose. À part le bon vieux Yildiz, quasiment tout le monde est décevant, à commencer par Jonathan David. Et l'ombre de lui-même, il a marqué qu'un but, je crois, depuis le début de saison. Enfin bref, c'est très compliqué. Défensivement, il y a des grosses lacunes. Rougani, Kelly, Di Gregorio, c'est pas du tout la folie. Donc bref, sous cette équipe, sous Tudor, j'ai pas l'impression que tu as vraiment le déclic espéré. Contre le Real Madrid, à domicile, soirée Ligue des Champions, c'est toujours sérieux. Même si c'est pas un grand Real en ce début de saison, pour moi, il y a clairement de quoi battre cette équipe de la Juve. Et je trouve que je m'attends pas à une grande Juve en fait face à ce Real. Et même un petit Real Madrid va pouvoir gagner ce match assez facilement. Je vois une victoire 2-0 sans souffrir, hein, une victoire classique. Pourquoi pas un but d'Mbappé. Je vois la Juve être décevant et le Real Madrid faire le taf sur cette rencontre. Le dernier match qui nous intéresse, c'est l'Olympique de Marseille. Et oui, quand même, le leader de Ligue 1 qui se déplace au Sporting à Lisbonne pour affronter l'ogre portugais. L'ogre, bien sûr, entre guillemets. Ça va être un match important. Marseille qui sort d'une victoire contre l'Ajax, d'un bon match contre le Real Madrid en étant leader de Ligue 1. C'est franchement intéressant. Le Sporting, en attendant, n'est pas ce qu'ils ont fait là, des premiers matchs. C'est intéressant. Ils ont fait une victoire, un match nul. Ils ont perdu contre le Napoli. Ils ont gagné contre le Galatasaray Almaty, plutôt logiquement, j'ai envie de dire. Du côté de Marseille, 5 victoires de suite. C'est la grande forme. Tu as mis 6-2 au Havre ce week-end. Quadruplé de Greenwood. 3-0 contre Metz. 4-0 contre l'Ajax. 2-1 contre, bien sûr, Strasbourg. Tu es clairement dans une période d'euphorie. Voilà, Marseille
Ça roule sur tout le monde, c'est très fort en ce moment. Est-ce qu'ils peuvent confirmer à l'extérieur contre le Sporting, ADN européen, c'est quand même un club respectable en Europe. C'est un club que l'OM avait gagné lors de cette saison-là, bien sûr, la saison du match contre Tottenham où ils finissent 4e de leur groupe. Ils avaient gagné quand même 2 matchs sur les 2 à jouer, à domicile et à l'extérieur. Donc ça, c'est quand même un point qui m'importe. Je trouve que c'est quand même important. Ils ont l'habitude de se déplacer là-bas. Ils n'ont pas perdu sur les 2 derniers déplacements en 2018 et en 2022. Pour moi, c'est un OM que je ne vois pas perdre, encore une fois. Je vois l'OM faire un résultat dans une configuration de match en Ligue des Champions avec des adversaires joueurs qui vont jouer, qui vont essayer de développer un jeu. Je trouve que De Zerbi est meilleur dans ce rôle-là, d'avoir un pressing à contrer, d'avoir une relance à faire, pouvoir exploiter les espaces avec du Paixão, du Aubameyang, du Greenwood, plein de joueurs que j'ai trouvé très intéressants, Ouéa sur les côtés, etc. Donc je pense que Marseille peut faire mal à ce Sporting, et même offensivement, bien sûr tu as perdu Gyökeres, tu as perdu Konrad Harder, je pense que Marseille peut gagner ce match en fait, et je vois même l'Olympique de Marseille gagner un match, bon, tendu, mais que tu gagnes 2-1, à l'expérience, un match solide des Marseillais, franchement, c'est mon prono. Donnez-moi le vôtre dans les commentaires, mais moi, ça ne m'étonnerait pas que Marseille fasse 6 sur 9 sur ses 3 premiers matchs et commence très très bien sa campagne de Ligue des Champions. Bon, on a parlé des matchs les plus importants. Là, c'est la 3e journée qui nous attend. Bien sûr, demain, Barça-Olympiakos, on en a parlé. Les matchs qu'on n'a pas évoqués, on a quand même un Newcastle-Benfica plutôt intéressant. PSV Eindhoven, Napoli aussi. Franchement, c'est des matchs sympathiques. Le mercredi, comme autre match, bon, il y a le Bayern Munich-Bruges. Bruges qui est une belle équipe, on l'a vu, pourquoi pas, ça peut être un match intéressant. Chelsea-Ajax, c'est toujours sympa. Monaco-Tottenham, 2 équipes qui ont fait un contre-résultat ce week-end, doivent se relever, ça peut être très intéressant. On a parlé bien sûr de ce Francfort-Liverpool, Real Madrid-Juve et Sporting-Marseille. Je pense qu'on a fait le tour, la vidéo est très complète. Vous aurez bien sûr des débriefs, des avant-matchs. On va parler de cette Ligue des Champions cette semaine. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Bien sûr, suivez le projet. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, j'espère. Je vous souhaite bien sûr le meilleur pour votre équipe. Et nous, on se retrouve très vite. Ciao et bien sûr, Visca Barça.